Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI 1. C'est sûr que ce n'est pas évident ce beau lundi de pouvoir se tenir debout, surtout quand on a pris le temps de bien se reposer tout au long de ce week-end. Mais il est important de se lever et surtout d'affronter la pluie pour aller au travail. Ne dit-on pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Moi, j'aimerais dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à temps et qui ont la possibilité de pouvoir affronter la vie. Courage à toutes et à tous, n'oubliez pas vos parapluies et on aura la couleur du temps dans quelques instants avec la météo avant de retrouver Régis Kofi pour le premier flash d'information. A tout de suite. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. KO Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platnumz, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 05 54 18 0000. Anoumabo est joli. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver. On aura des pluies localisées en début de matinée dans les régions du littoral et du sud forestier sous un temps nuageux qui progressivement s'ensoleillera. Partout ailleurs, le temps sera dominé par une alternance nuage-soleil avec en fin de période la possibilité d'observer quelques averses de pluie, notamment dans la bande centrale. Les températures prévues pour cette matinée. 25 degrés à Bangourou et Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké et Bouna, 22 degrés à Boundiali et Daloa, 24 degrés à Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kong et Kourogo, 22 degrés à Man et Odjene, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 23 degrés à Séguéla et Soubré, 22 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. La moitié du nord sera marquée par de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies, avec en fin d'après-midi quelques averses parfois orageuses, notamment au nord-ouest et à l'ouest. L'effet combiné de l'humidité et de l'isolation favorisera des pluies localisées et des orages isolés dans le sud forestier et sur le littoral. Les températures prévues pour cet après-midi. 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Bouna et Boundiali, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa et Guiglo, 34 degrés à Kong, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odjene, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou et Tiasalé et enfin 33 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, bon début de semaine, prenez soin de vous et excellente suite de programmes sur la RTI.
Bonjour à tous, c'est une édition dominée par la COP15. Ce lundi démarre officiellement à Abidjan la 15e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette importante conférence a réuni des délégations venues de 197 pays. Des chefs d'État sont à la tête de plusieurs délégations. Ils sont nombreux à fouler le sol ivoirien depuis hier. Herman Guivé. Aéroport, au Houphouët-Boigny d'Abidjan, le balai des arrivées des chefs d'État pour la COP15 a déjà commencé. L'un des premiers avions à se signaler dans le ciel ivoirien, c'est celui de la République de Namibie. Son Excellence Hage Geingob, à la tête d'une forte délégation, est accueilli au bas de l'échelle de Coupé par le vice-président de la République, son Excellence Tiemoko Médiette Koné. Au salon privé du pavillon présidentiel, les deux personnalités échangent un court instant des civilités. Puis c'est le tour du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de marquer son arrivée en terre ivoirienne. Il sera à son tour accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné. Entre deux écarts d'arrivée de chefs d'État, l'on enregistre la présence d'une délégation avancée en provenance de la République fédérale du Nigeria. L'activité côté tarmac est intense. Les arrivées de délégations s'enchaînent, comme celle de la délégation en provenance de Mauritanie conduite par son chef d'État, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani. C'est le Premier ministre Patrick Hachi en personne qui l'accueille à sa descente d'avion et lui exprime le traditionnel Akwaba, la bienvenue à l'ivoirienne. Vient ensuite le tour de l'avion transportant à son bord le président du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny. C'est le vice-président Tiemoko Médiette Koné qui est présent au bas de l'échelle de Coupé pour l'accueillir. Les deux personnalités auront un bref échange. Les délégations de chefs d'État et de ministres continuent d'affluer vers Abidjan. 5000 participants en provenance de 196 pays sont attendus sur les bords de la lagune Ébriée pour cette 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les chefs d'État, eux, sont bien présents. Et d'autres chefs d'État et de nombreuses délégations sont attendus à Abidjan pour l'événement. Au niveau de l'organisation, tout est fin prêt pour que les échanges se déroulent dans de bonnes conditions. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu sur les lieux au Sofitel Hôtel Ivoire pour en avoir l'internet. Axis Ouedraogo. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Pour moi, ça a été une expérience agréable de pouvoir discuter avec le Premier ministre en face. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas jeunes. Donc le défi, c'est de voir comment arriver à ce que les jeunes s'intéressent au métier de la terre. Avec le Forum des jeunes, la conférence enregistre le sommet des chefs d'État, le caucus des femmes que présidera la première dame Dominique Ouattara. Le chef d'État aura l'occasion de décliner à l'occasion du sommet des chefs d'État les grands axes, non seulement des grandes questions qui touchent à la terre, mais également aussi du programme spécifique sur la Côte d'Ivoire et de ses ambitions dans ces secteurs-là. Sur les questions organisationnelles, je crois qu'on est extrêmement satisfait, que ce soit les questions d'accueil, que ce soit les questions de transport, de logement et d'hébergement, que ce soit les questions, donc, comme ici, des sites d'événements secondaires ou principaux qui vont être réalisés. On est relativement satisfait qu'un accent particulier a été mis pour permettre aux gens qui ne sont pas physiquement présents mais de par le monde à leur permettre d'assister à la plupart des discussions qui auront lieu ici. Et ce rendez-vous de la COP15 est bien celui de chaque Ivoirien. Pour amener les populations, pas seulement urbaines, mais à l'intérieur du pays également à y participer, le forum des jeunes qui est organisé aussi bien que le caucus femmes ou encore caucus genre a fait venir de l'intérieur du pays des centaines et des centaines de jeunes des 31 régions de Côte d'Ivoire. Surtout les femmes et les jeunes qui vont être bien sûr les premiers bénéficiaires des retombées de ces assises. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan en provenance de 197 pays.
Dans le reste de l'actualité, ce lundi s'ouvre à Paris le procès de la catastrophe de la Yemenia Airlines, poursuivi pour homicide et blessures involontaires. En juin 2009, on se rappelle, l'Airbus A310 qui assure la liaison entre Sanaa et Moroni s'écrase au large des Comores, faisant 152 morts et laissant une seule survivante. Le 9 mai est jour de victoire en Russie, la fête nationale qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées en 1945 et qui prend bien sûr une reconnaissance particulière cette année. Moscou exhibe son armée pour la célébration, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes en Ukraine. Voilà qui marque la fin de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h. Et Matin Bonheur se poursuit avec plusieurs autres rubriques. On a eu le premier flash d'information, bien sûr, avec Régis Kofi, qui a été précédé de la météo. N'oubliez pas de sortir avec vos parapluies et surtout, faites attention sur les différentes routes. Il pleut, la chaussée est glissante. Attention. Découvrons ensemble donc les différentes rubriques de cette belle journée, amis téléspectateurs. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Alors, les informations jour J, on en aura deux pour vous aujourd'hui. C'est surtout des informations qui concernent Paris et Abidjan. On bougera en mode fitness. C'est pas évident, il fait froid, mais il est important de prendre soin de notre santé en bougeant, en maintenant la forme. Combien ça coûte? On va se retrouver avec les produits vivriers sur tous nos différents marchés et les grandes surfaces. La revue de presse, bien sûr, pour avoir des nouvelles fraîches de tous nos journalistes ivoiriens à qui on passe bien le bonjour et félicitations pour ce travail acharné afin de nous donner à temps les informations justes. Appel WhatsApp, c'est une rubrique que vous animez pour nous, amis téléspectateurs. On partagera ensemble vos différentes routines quand vous vous levez super tôt le matin. Et puis, Instant Vérité avec Renaud Kevin Kobia. Vous savez que les lundis, nous avons un invité que nous mettons particulièrement au fauteuil blanc, pour ne pas dire au fauteuil en or, ici sur ce plateau, pour nous dire certaines vérités. Ngomblé sera avec nous pour la rubrique sportive. On ne l'a pas eu il y a une semaine due à la fête du Ramadan. Et ce lundi, il a plusieurs informations pour nous. On finira cette belle émission avec Matin Express. Alors, je vous l'ai dit, deux informations pour vous. Et ça commence maintenant dans Info Jour J. C'est un grand événement qui va durer environ une semaine sur le territoire ivoirien. Ce lundi 9 mai démarre donc officiellement à Abidjan la 15e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. On parle de la COP 15, amis téléspectateurs. Donc ça va commencer aujourd'hui même et il va falloir se tenir informé sur tout ce qu'on nous réserve pour lutter justement contre la désertification. Et puis une deuxième information, depuis le 28 avril, on a eu droit à la foire de Paris et la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Cette foire prend fin aujourd'hui et donc si vous êtes dans les environs de Paris, prière de faire un tour pour voir les merveilleuses choses que la Côte d'Ivoire a encore à proposer au monde entier. Cette foire s'achève aujourd'hui. C'était tout pour Info Jour J. Je crois qu'on va se mettre un peu en forme, d'accord? On va bouger un tout petit peu. Levez-vous les amis, c'est pas évident. On se tire un tout petit peu, on se lève et aujourd'hui on vous propose des séances pour affiner le corps. Jamaica, largeur épaule, dégager la poitrine. Très bien. On va tendre le bras dans le même sens que moi, tenir au niveau du coude. Et là, tirer sur le muscle. Changer de bras. Tendu. Étirez les muscles. Relâchez les bras au niveau des omoplates. Contractez les abdominaux. Serrez les fessiers, basculez légèrement vers l'arrière. Très bien. Élévation du genou.
Relâchez, posez, changez. Bras et jambes. Prêt, tirez. Posez. Relâchez. Ramenez les jambes à l'état initial. On va monter là avec les épaules. Très bien. Et là, on change. Go. Séparez progressivement les jambes. Très bien. Top, on va avec les deux épaules. Go, vers le haut. Ouverture, fermeture, poitrine là. 1. Très bien. Relâchez. On va monter là. 1. Levez les bras de part et d'autre du tronc. Cette fois-ci, on descend paume au sol. Là. Prêt, descendre. Coude. Très bien. Encore une fois, go. À mon signal, élévation des talons. 1. Très bien. N'abandonne pas. Signal, genou, fléchi. 1. Très bien. Se relève progressivement. Très bien. Là, on descend de chaque côté. Très bien. Assemblez les jambes progressivement. Là, montez. Relâchez. Descendez, entrelacez les doigts. Tirez progressivement. Relâchez. Incroyable, amis téléspectateurs. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec mon équipe, mais tout le monde est super heureux sur ce plateau. Je ne vous dis pas le décor qu'on a en arrière-plan. Et pour cela, je voudrais embrasser tous les cadreurs ce matin. Ils sont arrivés dans ce studio trempés comme la majorité de tous les membres de cette équipe. Mais je voudrais embrasser aussi la seule femme cadreuse du jour, Madame Sidibé Soro Lydie, qui est carrément trempée, mais qui trouve le temps de lancer des blagues. J'ai 2 Christians comme cadreurs aujourd'hui. Les 2 Christians, bisous à vous. Bomba qui désormais s'appelle Fantomas, et puis on a quelqu'un qui s'appelle Colombo. Il a toujours un manteau de Colombo, on ne sait pas pourquoi. Bon fils, merci à toute l'équipe. Alors, on passe maintenant à combien ça coûte. Alors, pour vous qui partez au marché, n'oubliez pas de prendre des bottes si vous pouvez, parce que c'est pas très évident au marché Gouraud, au forum, c'est pas évident. Donc prenez des bottes, prenez un parapluie ou un imperméable, mais en tout cas équipez-vous. Que la pluie ne vous empêche pas de faire vos courses. Comme dit ma maman, on n'est pas du sel, on peut se jeter sur la pluie là pour faire ce qu'on a à faire. Et il y a des gens qui disent, les Ivoiriens n'ont pas peur des balles, mais plutôt de la pluie. Non, les amis, on va pas arrêter toute une journée à cause de la pluie. Ce n'est que le début de la saison pluvieuse et on a la possibilité de vous inviter à faire attention et à sensibiliser. Si vous avez des amis, des frères, des parents qui sont dans des zones à risque, c'est le moment de leur dire c'est trop dangereux d'y rester. Il faut pouvoir déménager le plus tôt possible. Combien ça coûte? Nous avons des produits vivriers. On est prêts, mesdames, avec le son de la ménagère. Les arachides à 900 francs CFA. Et tous les prix que nous allons vous proposer aujourd'hui sont bien sûr
au kilogramme, 900 francs CFA le kilogramme pour les arachides. Des haricots verts pour la diète à 1200 francs CFA, toujours au kilogramme s'il vous plaît. Et puis pour une grande famille, moi je pense autour de 5 kilogrammes, ça peut le faire. Le soir, il faut manger vraiment léger. Nous avons du riz local à 500 francs CFA le kilogramme. N'oubliez pas de ne pas consommer le riz le soir. Vous pouvez en consommer le matin, à midi, mais évitez de consommer le riz le soir. Docteur Envo nous l'a bien rappelé à cause du diabète. Nous avons des gombos à 400 francs CFA. Quand je vois ça, j'ai envie de manger de gombo grillé avec du riz blanc. Ça passe super bien. Alors, le gombo à 400 francs CFA le kilogramme. Et puis le piment, on nous l'a dit, n'ayez pas peur de consommer le piment. Le piment lutte contre le vieillissement des cellules. Le piment lutte contre les cancers. Allez-y, tout le monde, au piment, s'il vous plaît. 1200 francs CFA le kilogramme. La tomate type salade est à 700 francs CFA sur nos différents marchés. Je crois que si vous pouvez faire le plein, c'est le moment. Pendant la saison des pluies, on n'a vraiment plus de tomates pratiquement. Donc, si vous pouvez faire le plein, il faut y aller rapidement. Des oignons blancs sont à 500 francs CFA. Je pense que c'est pareil pour les oignons violets aussi, à 500 francs CFA. On a du chou à 300 francs CFA le kilogramme. Et puis, on termine, bien évidemment, avec des mangues. C'est la saison, les mangues. Mais attention, en même temps qu'on aime les mangues, attention au diabète parce que c'est super, hyper, super sucré. Si je peux m'exprimer ainsi pour insister. On prend les mangues, mais on fait attention au diabète. C'était tout. Pour combien ça coûte? Renaud Kobia vient de nous rejoindre. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ah, j'aime bien ce sourire là, malgré la pluie, malgré le fait qu'on soit arrosé. On est là. On est là pour les téléspectateurs. Oui. J'espère que vous êtes prêts aussi. En tout cas, nous, on est prêts pour la revue de presse. Même si on ne s'y attendait pas tout de suite, franchement, c'est quelque chose qui nous brise le cœur. Le président de l'Assemblée nationale nous a quittés. Oui, bonjour à tous. Amadou Soumaoro est décédé à Abidjan à l'âge de 68 ans et c'était ce samedi 7 mai 2022. Depuis l'annonce de son décès, toute la classe politique de façon unanime salue la mémoire de ce grand homme qui a présidé aux destinées de la Chambre basse du Parlement ivoirien pendant plusieurs années. La presse nationale de ce jour dans son ensemble lui rend également hommage. On le voit ici à l'image avec Fraternité Matin qui titre que la Côte d'Ivoire perd un homme de conviction pour l'intelligent d'Abidjan. On continue avec la complicité de la réalisation, bien sûr. Adieu, Tchomba, adieu, c'est ce qu'on peut voir à la une de l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et on passe à l'expression qui n'est pas en marge de ce grand mouvement d'hommage à Amadou Soumaoro, l'expression qui barre à sa une Yako, Monsieur le Président Ouattara. Le président Ouattara, selon l'expression, qui a perdu un homme de conviction et un homme de tous les combats. Le matin, de son côté, indique que Tchomba s'est couché à jamais. Tchomba, c'était le petit nom qui avait été donné au président de l'Assemblée nationale. Et le nouveau réveil, quant à son tour, désigne plutôt l'intérimaire de Amadou Soumaoro à découvrir dans son numéro de ce jour. Il n'oublie pas de noter que en 14 mois, sinon 14 mois après le décès d'Ahmed Bakayoko, l'ex-président de l'Assemblée nationale, c'est le deuxième personnage que perd la région de Séguéla. Paix à l'âme de l'illustre disparu. C'est dur et pour la famille et pour ses amis. Et j'imagine bien comment les frères de Séguéla se sentent en quelques mois perdre de grosses pointures comme ça. Bon, on ne va pas faire l'intégrale de la revue de presse, mais en tout cas, toute l'équipe de cette matinale a une pensée pour la famille, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui, justement, l'ont porté dans le cœur. Alors, c'est aujourd'hui que s'ouvre la COP15. Oui, Abidjan accueille, à compter de ce lundi 9 mai, la 15e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, autour du thème « Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité ». Et selon Le Matin, plus de 10 chefs d'État sont attendus en terre ivoirienne, ainsi que 2000 délégués en provenance de 197 pays qui réfléchiront sur la problématique de la désertification
population. À l'occasion de cet événement planétaire, le confrère indique que le président de la République, Alassane Ouattara, entend mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Le nouveau nonce apostolique du Mali a été consacré ce week-end. Oui, Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé a été investi dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Et c'était lors d'une messe d'ordination célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Il devient ainsi le premier prêtre ivoirien à être nommé nonce apostolique après avoir suivi une formation de diplomate pendant 17 ans. Et selon le Patriote, lors de son ordination, le nouveau représentant du Saint-Père au Mali s'est engagé à maintenir la foi et à s'acquitter du devoir de sa charge. Le confrère souligne que plusieurs personnalités, au nombre desquelles la première dame Dominique Ouattara, ont pris part à cette cérémonie. Et pour le premier numéro de la revue de presse de cette semaine, vous nous proposez un chiffre. Oui, 1778, et il correspond au nombre de candidats qui prennent part depuis hier dimanche à l'Amphi A de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan aux épreuves écrites pour le concours de recrutement des enseignants, chercheurs et chercheurs édition 2022. 2022 a noté, selon le Patriote, qu'à la clé de ce concours, il y a 660 postes à pourvoir. Ce n'est bien sûr pas pour les flashs d'information que vous allez revenir, mais on vous retrouvera à 2 reprises tout à l'heure. La première, c'est pour Instant Vérité. Quel est l'invité que vous avez aujourd'hui? L'invité de ce jour, c'est M. Magloire Ndei, chargé de programme de la fondation allemande Friedrich Naumann. Ensuite, on vous recevra pour... L'info continue. L'info continue. Merci Renaud. À tout de suite. Alors, cette émission est colorée COP15 dans la mesure où la COP15 commence aujourd'hui même au Sofitel Hôtel Ivoire. Et nous avons à vous proposer un documentaire sur la dégradation des sols. La COP15, une solution pour une solution durable. Voilà. À tout de suite. Le concept est universel. La dégradation des terres, une des causes de l'aridité du sol, qui, faiblement irrigué, constitue le terreau fertile de la sécheresse. Depuis plusieurs années, l'Afrique est touchée. Au Sénégal, par exemple, en 2017, selon le comité interétat de la lutte contre la sécheresse au Sahel, sur les 3,8 millions d'hectares de terres arables, 2,4 millions d'hectares sont dégradés. En Côte d'Ivoire, la notion de dégradation du sol n'est pas étrangère au lexique des experts. La dégradation provoque ou bien entraîne la désertification. Qui dit dégradation dit destruction, souvent la texture des sols, destruction physico-chimique, ça peut être aussi destruction d'origine anthropique, c'est-à-dire l'homme qui est à l'origine de la destruction ou de l'avancée du désert. Les sols en Côte d'Ivoire dégradés entre 60 et 70%, et les causes sont multiples. Nous avons par exemple nos pratiques agricoles qui sont aujourd'hui dépassées, qui dégradent les terres. Nous avons par exemple l'extraction minière, surtout l'orpaillage clandestin. Donc les facteurs sont légion. L'expansion même des villes entraîne la déforestation et donc la dégradation des terres. Orpaillage, pression démographique ajoutée au dérèglement climatique, il y a beaucoup à faire, surtout dans le secteur agricole. Banlieue d'Abidjan, plusieurs champs de maraîchers exploités à qui mieux. Ici, on tente de faire pousser un peu de tout. Les fertilisants ont droit de cité et sont disponibles au plus offrant. Moi, je vais vendre pour moi vite, pas comme les autres. Ça dépend comment je vais utiliser. Si je vais vendre ça vite. De l'engrais chimique jugé plus efficace pour les plantes, mais pas forcément pour la durabilité du sol. Ces engrais, à la vérité, perturbent la flore microbienne et par extension les eaux, responsables de la fertilité des sols. Il y a cependant une alternative bien connue de ces exploitants. Engrais chimique, là, quand on ne met pas trop, comme un demi, la plante que vous voyez comme ça, là, on prend comme pour 1000 francs. 1000 francs, on attache ça, 1 kg, 500. Produit là, c'est coco là. Quel coco? C'est un coco de poulet là. C'est ça qui met avec engrais, c'est fini. Je pompe avec un médicament D10 là, c'est fini. Tout ça va devenir comme ça. Ça va lever jusqu'à la fin. L'engrais organique fait du compost de déchets organiques tels la bouse de vache ou la crotte de volaille pourrait être un palliatif. L'engrais organique, c'est en fait la solution idoine pour l'agriculture durable, pour arrêter la dégradation des terres, pour stopper en un mot
la désertification en Côte d'Ivoire. Les engrais bio ne coûtent pas cher et peuvent être faits à tout moment. Et aussi, leur avantage, c'est qu'ils n'empoisonnent pas ni le sol, ni les produits que nous consommons. Gérer efficacement le sol, il y a aussi des méthodes efficaces telles le hors-sol. La qualité est plus garantie parce que n'étant pas en contact avec le sol, on n'a pas d'apport d'engrais minéral, on n'a pas de contamination avec les insectes qui sont autour, même les nématodes qui sont souvent dans la terre qu'il faut traiter avec d'autres produits. Nous préconisons la culture au sol pour pouvoir produire nos tomates, nos vivriers, pour compenser un peu les cultures chimiques. La Côte d'Ivoire, en mars 1997, a intégré la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et ce mécanisme a impliqué l'ensemble des pays menacés par le phénomène. Au niveau national, il y a des initiatives pour implémenter les bonnes pratiques de gestion du sol. Nous envisageons plusieurs solutions, notamment la mise en place d'espèces à croissance rapide qui ont cette caractéristique de fertiliser les sols. Nous prenons comme exemple l'acacia magium. Cela va se faire dans bien des régions pour pouvoir permettre aux populations de restaurer leur sol. Le Fonds des Nations Unies pour l'environnement, en accompagnant les initiatives depuis 2016, veut freiner les migrations des populations liées à la perte de terres touchées par la dégradation du sol. Cette conférence des parties 15 à Abidjan sera l'occasion de partager les expériences. Au cours de cette rencontre, nous allons proposer des solutions et le Conseil économique et social, qui est un acteur majeur de cette COP, va également proposer des solutions. Et ces solutions seront, vous voulez, de façon consensuelle, parce que toutes les parties prenantes sont représentées au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et les idées qui seront émises au cours de cette COP seront des idées un peu salvatrices de la protection non seulement de l'environnement, mais pour aussi stopper l'avancée de la désertification en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une surface forestière de 3 millions d'hectares. Le défi de la récupération et de la gestion durable des terres et de la conservation du stock de carbone est une impérieuse nécessité. Dans cette optique, le pays a lancé en 2016 une plateforme de gestion durable des terres et de l'eau. Sous la présidence de M. Pierre Ngoutemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive organise une campagne de distribution gratuite de déparasitants contre l'éléphantiasis, l'onchocercose et les vers intestinaux transmissibles par le sol dans les 31 régions sanitaires suivantes: Agnébi, Tiassa, Bafing, Bagoué, Bélier, Béré, Boukani, Cavali, Folon, Bouéké, Boclé, Go, Crampon, Rotougo, Guémon, Ambol, Ossa-Sandra, Ifou, Indjeni, Duablin, Moronou, Kabadougou, Maraoué, Mé, Nzi, Nawa, Lodibois, Boro, San Pedro, Subkomwe, Tonkui, Tcholopo, Worodougou. Cette campagne de distribution prévue pour la période du 5 au 9 mai 2022 se fera dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et sécuritaires en raison de la Covid-19. À cet effet, chère population, veuillez réserver un bon accueil à nos agents distributeurs qui viendront chez vous. Cette campagne est financée par l'USAID dans le cadre du projet Act to End Entities West avec l'appui technique du FHI 360. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Libellule et ses partenaires vous invitent à la 6e édition de la journée Handi Emploi le mardi 17 mai 2022 à la Kestab au Plateau à 9h. Thème: tous au travail. La journée Handi Emploi favorise l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées et offre des opportunités d'emploi à tous. Associez votre image au plus grand salon de la diversité et de l'inclusion de la Côte d'Ivoire. Infoline 01 72 81 68 46. Contact @lalibellule-6 emploi.ci. Sous la présidence du professeur Maria Tokone, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation organise la cérémonie de lancement des travaux de construction du lycée d'excellence de jeunes filles avec internat de Daloa le jeudi 12 mai 2022 à 9h au quartier Tagora sur l'axe Daloa-Vavois. Population de Daloa, population du Haut-Sassandra, membres de la communauté éducative, ce rendez-vous est le vôtre. Infoline 27 22 42 71 45 07 07 24 02 31. La RTI
RTI et Yes Communication en collaboration avec le groupe scolaire Les Pingouins et le groupe scolaire Les Florianes vous offrent 1 à 12 les podiums. 1 à 12 les podiums, c'est 2 rendez-vous pour 2 spectacles inédits. Premier podium, le samedi 14 mai à 9h au groupe scolaire Les Pingouins, 6 à Abobo, avenue Casa, avec vos artistes préférés. Deuxième podium, le vendredi 27 mai à 9h au groupe scolaire Les Florianes à Angrais-Château, avec la révélation du gospel Kais Bloom. En bonus, pour les 2 spectacles, Ami Bamba, Aïdissa et Papitou. Population d'Abobo et Cocody Angrais, venons massivement profiter du show. Sponsor, Kellogg's et Chipsy de Nutri. 1 à 12, ici, on chante. Infoline 27 22 51 78 81 05 65 15 14 78. KO Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platinums, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 05 54 18 0000. Anoumabo à Joliot. Bonjour à tous. En prélude à la COP15 qui démarre aujourd'hui à Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire, s'est tenu hier le Forum des jeunes. Au cœur des échanges, les métiers de la terre de demain. Les jeunes défenseurs de la nature provenant de plusieurs pays du monde se sont penchés sur les questions liées à la déforestation. Franck Quadio. Selon le rapport du 6 janvier 2022 de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Afrique, la dégradation des sols et la perte des forêts sont l'une des causes de l'enlisement dans la réalisation de certains objectifs du développement durable. Cette réalité menace de déplacement 700 millions de personnes selon l'UNFPA touchées par la rareté des ressources et ce d'ici à 2050. Conséquence, montée du chômage, un tiers des 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans n'auront pas d'emploi. Ce forum des jeunes de la COP15 explore les thématiques des métiers de la terre, une solution potentielle. Quand on dit impliquer, il ne s'agit pas seulement de créer des programmes et inviter les jeunes à y partir. Non, mais c'est de s'asseoir avec les jeunes, réfléchir sur des initiatives innovantes à travers lesquelles les jeunes sont partie prenante. Parce que nous avons déjà fait des ateliers dans ce sens, notamment sur la question de l'agroécologie, des métiers verts, de la foresterie. Donc ce sont des choses, pour nous jeunes, ce sont des opportunités que nous devons saisir quand on sait la gravité du chômage sur nos cieux. Des jeunes venus de divers horizons portaient leurs préoccupations et face à eux, des membres du gouvernement ivoirien échanger et rassurer sur les mécanismes en place. La désertification est la conséquence des effets climatiques aussi. Et c'est pris en compte dans le Legacy Programme, dans l'initiative d'Abidjan que le chef de l'État va porter. Donc demain à l'ouverture de la COP, le chef au sommet des chefs d'État, c'est là que l'initiative d'Abidjan va être adoptée. Toutes ces questions de jeunesse, des femmes vont être adressées dans le cadre. C'est pour cela que ce forum est en train d'être tenu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, président de la cérémonie, ont quant à eux insisté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire. Pour résoudre la question de la pénibilité du travail, le gouvernement ivoirien a décidé de faire de la mécanisation et de la modernisation des moyens de production agricole une priorité. Et pour pouvoir utiliser ces outils modernes, l'agriculteur doit être bien formé et bien encadré. Chers jeunes délégués, le Forum des jeunes de la COP15 est la plateforme qui vous permettra d'exprimer vos engagements en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres, de renforcer vos capacités à lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Cette plateforme est un lieu de partage de vos expériences en matière d'opportunités d'emploi décents dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et d'autres métiers de la terre. Premier jour d'échange et des participants satisfaits. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a beaucoup plus de ressources que nous, ils sont quand même en train de bouger dans cette direction. Et oui, c'est encourageant aussi de voir ça. Notons que ce forum des jeunes ouvre le bal des réflexions autour de la COP15 à Abidjan. COP15 qui prendra fin le 20 mai prochain.
Parlons toujours de la COP15 et cette problématique, la forêt ivoirienne qui a reculé de près de 90%. Pour inverser la tendance, l'État encourage l'utilisation du gaz butane. Vous allez le voir dans cet élément. L'enseignant Bakayoko nous explique la politique du gouvernement. Cacao, café, EVA, palmier à huile, banane, ananas, coton, cajou. Sur ces spéculations agricoles, la Côte d'Ivoire continue de garder son rang des leaders africains. Ces productions qui font de la Côte d'Ivoire une puissance agricole ont prospéré grâce à sa forêt. Malheureusement, cette forêt, elle est fatiguée. Et cela se traduit par son état de dégradation. Mais cette dégradation tous azimuts de la forêt, la Côte d'Ivoire en fait une préoccupation majeure, notamment par l'adoption depuis 1993 de la politique baptisée butanisation. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Dans cette usine de fabrication de gaz butane en zone industrielle d'Akoupé-Zegui, des fourneaux en effervescence, des ouvriers à la tâche, des machines à plein régime. Objectif, couvrir la demande sans cesse croissante. Aujourd'hui, la consommation de bouteilles en Côte d'Ivoire, c'est de 1 200 000 bouteilles par an. Nous sommes à 2 millions de bouteilles de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut couvrir le marché facilement. Pour les protecteurs de l'environnement, la rareté du bois, son prix et la menace des écosystèmes font du gaz butane une alternative crédible. Techniquement, c'est une excellente approche parce que le recours au bois de chauffe implique que les populations aient coupé les bois dans la forêt. Et donc, c'est ce qui est de nature à accélérer la déforestation, à constituer tout ce qui va amener par la suite la dégradation des terres et l'avancée de la désertification. Le défi aujourd'hui, c'est d'éviter que cette politique de butanisation ne bute sur des pénuries comme celle de la mi-juillet 2021. Des pénuries qui font flamber les prix et donc soumettent les ménages à la tentation du retour au charbon. Une COP15 qui tient compte des mesures sanitaires, mesures de lutte contre le Covid-19 notamment. La vaccination est exigée pour la participation à cette conférence. Un dispositif sanitaire est mis en place. Grace Kando nous en parle. Test de dépistage à Covid, une condition sine qua non pour participer à la 15e conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Avant le fonctionnement officiel demain de l'antenne Covid-19, un site provisoire est installé à l'annexe du Grand Préau. Des participants se soumettent déjà à cette exigence. Je viens de faire mon test rapide de Covid. Comme son nom l'indique, c'est un test qui est très rapide. En moins de 10 minutes, j'ai eu mon résultat et c'est négatif. Vraiment, je suis d'avis avec cette initiative. J'ai fait mon test aujourd'hui pour ne pas être dans le long rang de demain. Puisque nous sommes bénévoles, il faudrait que nous soyons là un peu vite, tôt. Concernant l'antenne Covid-19, les responsables expliquent le processus. De façon pratique, tous les participants arriveront demain matin, dès demain matin. Ils vont rentrer dans cette salle et derrière moi, vous voyez les chaises qui sont disposées. Il y a 50 chaises. Donc, ils vont rentrer par groupe de 50. Et puis, ils seront enregistrés et avec un numéro, un code qu'ils auront. Ils seront appelés par la suite, un à un, pour venir dans ces box que vous voyez sur ma gauche et ma droite. On fera les prélèvements par groupe de 10. Lorsque c'est fini, les prélèvements seront remis aux techniciens qui vont techniquer ces échantillons ici. Et puis, les prélevés, les participants qui ont été prélevés vont attendre sur ma gauche, sur les chaises que vous voyez. Et puis, en 3, 4, 5 minutes maximum, ils auront leurs résultats. En ce moment, ils vont aller rejoindre les salles de travaux. Okay. Tous les jours, les participants doivent se faire dépister. Pour les personnes testées positives, des dispositions sont prises. Si après le prélèvement, on tombe sur quelqu'un qui a un résultat positif, il y a une ambulance dédiée qui va le transporter vers les centres de prise en charge immédiatement. Ils seront transportés d'ici vers le service des maladies infectieuses où des chambres sont réservées déjà. Ils seront traités là-bas. Soit la situation nécessite effectivement un traitement à l'hôpital. Alors ils seront hospitalisés dans ces centres, dans ces chambres que nous avons déjà réservées. Soit
la situation n'est pas très compliquée, alors on le laisse en isolement dans sa chambre d'hôtel et il ne sortira de là que lorsque le test effectué 5-6 jours après nous revient négatif. Non loin du site provisoire de dépistage, un camion mobile est installé. Une aubaine pour tous de se faire vacciner. Président de l'Assemblée nationale depuis mars 2019, il a fait de longs séjours à l'étranger pour raisons médicales ces derniers mois. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, est décédé samedi dernier à l'âge de 68 ans. Konaté Moussa. La triste nouvelle est tombée samedi 7 mai. Amadou Soumaoro s'en est allé. À Séguéla, la ville natale du président de l'Assemblée nationale, s'est réveillée ce dimanche 8 mai dans un calme inhabituel. Chez les Soumaoro, l'une des 5 grandes familles de Séguéla, c'est la consternation. Il a perdu un neveu depuis le mois passé, aujourd'hui c'est son 40e jour. Plus a perdu sa mère, et elle aussi avait fait un sacré frère, dont les deux sont combinés ensemble aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, on apprend lui aussi son décès. C'est un choc pour Séguéla complet et pour le plus aussi pour le Yoruba. Vous voyez cette photo? Il y a 6 personnes que vous voyez sur la photo. Ça, c'est la famille de Lusemba qui entoure le président Alassane Ouattara. Parmi ces 5 personnes qui entourent le président Ouattara, personne ne vit encore. La grande famille de Lusemba est vide. Il ne reste que les neveux. La famille Soumaoro est sous le poids du deuil. Le fils de Loseni Soumaoro, pilier de la famille, est parti. Je n'ai même pas pu dormir. J'ai pleuré toute la nuit. C'est lui seul qui était notre tout, qui faisait tout pour nous, la famille. C'est lui qui soutenait la famille. Tout ce là est en deuil, tout le monde est en deuil. Mais tout ce que Dieu décide, c'est ce que Dieu fait. En plus de la famille Soumaoro, c'est toute une ville qui est éprouvée. Les habitants de Séguéla se sentent dévastés par la nouvelle du décès d'Amadou Soumaoro. On pleure aujourd'hui un barbare, un grand homme de ce pays, un grand serviteur d'État. On a perdu notre grand frère, Ahmed Bakayoko. On vient de perdre un autre grand frère encore, Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro a fait beaucoup de choses pour la jeunesse musulmane ici à Séguéla. Il a même construit une école islamique pour nous à Séguéla. Amadou Soumaoro fut le maire de Séguéla de 1996 à 2011. Il était député de Séguéla sous-préfecture depuis 2011. Ce lundi 9 mai s'ouvre à Paris le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boussibarota, réfugié en France depuis 1997. L'ancien fonctionnaire sera jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. C'est le 4e procès en France contre un Rwandais soupçonné d'avoir eu un rôle dans les massacres qui ont fait près de 800 000 morts entre avril et juillet 1994 au Rwanda. On se retrouve à 7h30. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre un matin bonheur et nous tenons compte de vos préoccupations, amis téléspectateurs. Nous vous disons merci de nous suivre parce que justement, vos critiques nous aident à nous perfectionner. Vous nous avez écrit pour nous dire que c'était un peu laborieux pour vous. Vous aimez Matin Bonheur, mais il est important aussi d'aller au travail. Vous ne voulez pas attendre quelques heures après le direct pour avoir l'émission intégrale sur YouTube. Alors, la RTI a trouvé une solution pour vous, c'est qu'en ce moment, nous sommes en direct sur nos 2 pages officielles. Donc, vous avez RTI officiel, je parle de la page Facebook, et RTI 1. En ce moment, on est en direct, donc peu importe le lieu où vous vous trouvez, il suffit d'avoir Internet et vous pourrez nous suivre en live. Merci à la direction de RTI Digital qui nous permet de réussir ce challenge. Alors, Renaud Kevin Kobia, il est prêt. Je l'ai dit, on est en direct à l'antenne et en même temps sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre. Ne manquez aucun moment de ce qui va arriver maintenant. Ce sont des vérités qui vont se dire. C'est leur instant avec Renaud Kevin Kobia et son invité particulier du jour. Nous retrouver pour Instant Vérité. Plus grande ville de la Côte d'Ivoire, elle concentre à elle seule plus de 20% de la population du pays. Siège de la quasi-totalité des institutions administratives et politiques nationales, elle joue un rôle de premier plan dans la vie politique et économique ivoirienne.
Tous ces atouts font d'Abidjan, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, un pôle d'attraction qui attire les populations de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, des pays du continent et au-delà, situations qui, on l'imagine, occasionnent des crises dans des secteurs tels que ceux du logement, des transports ou encore des infrastructures. Eh bien, afin de mieux comprendre cette situation, nous recevons aujourd'hui dans ce numéro d'Instant Vérité M. Magloire Ndei, chef de bureau de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté ici à Abidjan. Bonjour. Monsieur Ndei. Bonjour. Merci de répondre présent chaque fois que nous vous invitons pour Instant Vérité. L'effectif total de la population qui réside en permanence sur le territoire ivoirien est estimé à 28 millions d'habitants. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres préliminaires du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Et Abidjan, à elle seule, abrite plus de 20% de cette population, soit plus de 6 millions de personnes. Bon, on peut le dire sans risque de se tromper, Abidjan étouffe. Franchement. Oui, Abidjan est doux, mais en même temps, ça pose aussi... Non, Abidjan étouffe. Hein. Abidjan étouffe, ok. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est doux, mais ça étouffe. Effectivement. Mais en fait, la situation d'Abidjan est la même configuration que beaucoup de pays dans le monde, notamment ce qu'on appelle les grands mégalopoles. Oui. Il y a 3 facteurs qui peuvent justifier cela. Le premier facteur, il est économique. Okay. Donc, toutes les populations qui vivent en milieu rural ont tendance à venir en ville pour trouver du travail. Bien évidemment. Donc, le développement du commerce, l'industrialisation attire, bien entendu, les populations qui ont envie d'avoir une situation économique beaucoup plus meilleure. Le deuxième facteur, c'est le facteur social. Donc, le fait que les villes comme Abidjan sont beaucoup plus modernes. Tout le monde a envie de vivre dans la modernité, dans un espace où il y a un peu plus d'équipements, des équipements socio-économiques. Et puis, le troisième facteur, c'est aussi la dynamique politique. Quand vous regardez, toute l'activité politique institutionnelle se concentre à Abidjan. Donc, si vous voulez mener une activité politique qui a du sens, ou en guillemets, ou qui a un écho national, c'est Abidjan. C'est Abidjan, malheureusement. Donc, tous ces facteurs font que Abidjan attire le plus de population. Et puis aussi, n'oublions pas, il y a des facteurs conjoncturels que nous avons, comme les crises. La crise politique que nous avons connue, tous ceux qui étaient abraqués dans des grandes localités, voilà, dans les zones CNO, se sont rabattus sur Abidjan et ne sont plus repartis. Donc voici des facteurs qui justifient la situation d'Abidjan, mais il y a des solutions qu'on peut trouver pour essayer de pallier à cela. Mais justement, en parlant de solutions, les autorités ivoiriennes font ce qu'elles peuvent, hein, et puis, mais l'étau, quand même, a du mal à se desserrer sur la capitale économique ivoirienne. Oui, parce que, alors je pense, quand nous regardons, le gouvernement fait des efforts. Donc, on voit à Abidjan, il y a des infrastructures qui sont développées au niveau sanitaire, au niveau des équipements socio-économiques comme les écoles, les centres de santé, tout ça. Aussi, au niveau de l'intérieur du pays, il y a des efforts qui sont faits. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà. Bon, j'ai la chance de visiter beaucoup de localités en Côte d'Ivoire. Ces localités manquent énormément d'équipements. Les écoles sont très loin. Oui. Il n'y a pas d'activité économique véritable en dehors du secteur agricole. Donc le secteur primaire qui se développe, mais le secteur secondaire et tertiaire ne se développe pas. Il n'y a pas d'industrie. Si vous partez en dehors de quelques villes, peut-être Boaké, un peu... Oui, en dehors de cela. Donc il faut qu'on arrive à trouver une dynamique pour développer le commerce, pour développer les industries à l'intérieur du pays, de sorte à maintenir les populations sur place. Cela, on pourrait imaginer, par exemple, des facilités au niveau de la fiscalité, d'encourager des entreprises qui peuvent développer des entreprises, des industries, notamment dans certaines localités. Donc, on peut identifier, je dis n'importe quoi, 10 grandes régions économiques et encourager des entreprises, des industries à s'y installer, de sorte à maintenir dans des rayons beaucoup plus larges ces populations, au lieu qu'elles viennent tous à Abidjan. Bon, je crois qu'on est rentré de plein pied dans les solutions, mais avant d'y revenir, hein, l'une des conséquences de ce surpeuplement de la ville d'Abidjan, c'est la crise du logement qu'elle connaît depuis plusieurs années. Le déficit de logement, selon les chiffres officiels, est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel est à Abidjan. Et toujours selon les chiffres officiels, ce déficit croît d'environ 10% chaque année. C'est un véritable casse-tête chinois. Oui, non, parce que même quand on regarde au niveau mondial, les rapports nous indiquent que la demande sera entre 5 et 10 millions par an en Afrique. 5 et 10 millions de demandes. Mais cette crise de logement, on peut la regarder à 2 niveaux. Donc, il y a l'insuffisance de logement, il n'y a pas suffisamment, c'est vrai, mais il y a aussi la qualité
Il y a la qualité. Quand vous regardez les maisons à Abidjan ou bien dans d'autres localités, ne répondent pas toujours à des normes de sécurité. On voit les effondrements qu'il y a. On voit souvent même la qualité de ces maisons. C'est des petites maisons, c'est coincé, il n'y a pas d'aération, ça ne respecte pas certaines normes. Donc il y a la qualité, il y a des lotissements qui se font sans tenir compte des règles d'urbanisation en matière d'accès à l'eau, en matière d'électricité, tout ça. Donc il y a l'insuffisance, mais il y a la qualité. Cela peut se justifier par plusieurs facteurs. Qu'aujourd'hui, le cadastre n'est pas toujours sécurisé. C'est-à-dire que le foncier n'est pas toujours sécurisé. Donc, des gens ont peur d'y investir. Je peux acheter un terrain, ce terrain est vendu à plusieurs personnes. Donc, il va falloir sécuriser ce terrain. On assiste à plein de situations de ce type-là, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est des facteurs qui peuvent justifier aussi le fait que des gens ne veulent pas investir. Ou ça prend du temps, l'investissement, ça demande beaucoup d'investissement. C'est aussi des facteurs comme l'accès au foncier, au titre foncier, aux documents officiels, donc la lourdeur administrative. Il y a des gens que je connais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans pour certains. Pour avoir un titre foncier, c'est difficile. C'est vrai que le gouvernement dit qu'il fait des efforts en la matière, mais cela ne facilite pas l'investissement. Aussi, il y a la technologie de construction. Le monde évolue. Aujourd'hui, il y a des technologies plus avancées. Il va falloir qu'on se mette à jour de ces technologies. Il y a des maisons, j'ai vu dans des pays, des maisons peuvent se construire en 5 mois, en 6 mois. Voilà. Ici, on a encore des matériaux de construction qui sont encore très anciens. Donc, il y a une dynamique dans le secteur pour qu'on aille plus vite et plus rapidement. Mais en tout cas, on espère que toutes ces solutions-là seront apportées pour que l'offre de logement soit plus élevée, parce qu'il est compliqué pour les populations ivoiriennes de se loger. Et naturellement, la faible offre de logement a impacté les coûts des logements qui prennent l'ascenseur. Dans tout Abidjan, franchement, peu importe le quartier aujourd'hui, les coûts des maisons sont à un certain niveau. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est une loi économique. Donc, si on crée un environnement qui permet aux gens d'avoir accès facilement au foncier, d'avoir accès facilement au logement, cela peut... Regardons par exemple, je pense que dans une stratégie de dynamiser ce secteur, le gouvernement pourrait réduire les taxes et les impôts dans ce secteur. Par exemple, le gouvernement peut dire, sur 2 ou 3 ans, pour permettre aux Ivoiriens eux-mêmes de se construire des maisons. On a tenté la politique du logement social. Je pense que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Mais on peut se dire qu'il faut permettre à chaque Ivoirien lui-même de se construire une maison. Donc, on peut réduire le coût, la TVA, les impôts, sur, par exemple, le ciment, sur le fer, sur un certain nombre de choses, de sorte qu'à baisser le coût des matériaux pour permettre à chaque Ivoirien d'avoir accès à un logement. Mais il y a aussi les facteurs administratifs, par exemple, les aides notariées et autres, qui coûtent cher. Donc, qui coûte cher. Bon, j'ai rencontré un cas récemment, une amie qui est européenne, qui veut s'acheter une maison. La maison fait 150 millions. Elle dit, mais dans un contexte qui est le nôtre, qui est suffisamment instable politiquement en termes de sécurité, acheter une maison à 150 millions ici, elle ne trouve pas ça pertinent. Elle a acheté une maison en France. Par exemple, donc voilà, je veux dire ça coûte cher, les actes notariés et autres, il y a tout ça qui sont des facteurs qui font que les maisons coûtent extrêmement cher. Donc, on peut desserrer un peu les taux pour que ça soit possible. En tout cas, je tiens à signaler que vous êtes diplômé en géographie urbaine et économique, humaine plutôt, géographie humaine et économique, donc vous savez de quoi vous parlez. Le chantier de la décentralisation lancé par l'État ivoirien avance à son rythme. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour le booster, pour résoudre cette équation-là aussi du logement? Alors, la décentralisation est aujourd'hui l'une des clés pour qu'on sorte de ces situations de concentration à Abidjan. Il faut que le gouvernement, c'est une volonté politique, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, notamment le chef de l'État, décide effectivement qu'on décentralise. C'est-à-dire, depuis 1983, par là, nous avons un cadre légal. Mais est-ce que toutes les structures qui sont mises en place ne vont pas dans ce sens? C'est pourquoi il faut une volonté. La décision, l'environnement, que les lois sont déjà prises, il faut que le gouvernement décide de faire partie certaines administrations, notamment Yamoussoukro. Regardez par exemple. Qui sont mis en place, est-ce que ce n'est pas déjà le début de commencement de cette décentralisation-là de façon effective? Le décide rentre, si j'ai bien compris les dispositions qui ont été prises, ça rentre un peu plus dans la déconcentration. Parce que je ne vois pas, les districts n'ont pas de pouvoir de développement en tant que tel. La loi dit d'une certaine coordination de l'action du gouvernement. Donc, ce n'est pas vraiment des acteurs de développement au sens comme le président du conseil régional. Donc, il faut une décision politique pour que l'administration puisse partir à l'intérieur. Il faut
aussi que les moyens soient donnés aux collectivités locales. Alors, si vous regardez le budget national, le budget de la Côte d'Ivoire, pas 10%, pas plus de 10% viennent aux collectivités locales. C'est-à-dire que si vous prenez un budget de la Côte d'Ivoire de 8 000 milliards, les collectivités locales, donc les près de 233 collectivités locales, donc si vous prenez les 200 communes, les 31 régions et les 2 districts par exemple, n'ont même pas 500 milliards par an. Il y a des communes en Côte d'Ivoire qui, en termes de budget d'investissement, n'ont même pas 100 millions. Il y a certaines communes, il y a quelques années, qui avaient à peine 50 millions par an. Dans un rayon de 10 km, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 10 millions? Donc, tout le budget est concentré au niveau national. Cela peut entraîner donc souvent même le clientélisme, parce que quoi, un maire, pour qu'il ait les moyens de développement, il est obligé d'aller voir un peu au ministère des Infrastructures pour avoir quelques bitumes, aller voir au ministère de la Santé pour avoir quelques dispensaires, aller au ministère de l'Éducation nationale pour avoir quelques écoles. Cela peut entraîner du clientélisme politique et ça fragilise le développement. Donc il faut qu'on arrive à transférer effectivement les pouvoirs aux collectivités locales, accompagner ces transferts de pouvoir des moyens pour que les collectivités travaillent. Autre chose, regardez par exemple, le chef de l'État en Côte d'Ivoire, nous avons le président a des résidences à l'intérieur du pays, c'est une bonne chose. Mais peut-être on pourrait imaginer que certains ministères, comme le ministère de l'Agriculture, on peut délocaliser le ministère de l'Agriculture à Korogo. Par exemple, le cabinet là-bas travaille aujourd'hui avec l'avion, on peut se déplacer. Et ces raisons peuvent servir comme raison. Et ça, je pense qu'on va chuter sur ce point-là, parmi les pistes de solutions qu'on pourrait proposer pour déconcentrer tout ce qu'il y a ici au niveau d'Abidjan. En tout cas, merci, M. Ndeye. On est obligé de s'arrêter ici parce qu'on est pris par le temps. Vraiment, merci en tout cas de répondre positivement chaque fois qu'on vous sollicite pour nous éclairer sur certains sujets à Instant Vérité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le temps, il est très court, mais on espère vous avoir mis sur le chemin pour mieux comprendre cette situation que vit la ville d'Abidjan, qui étouffe, tout le monde le sait, sous le nombre impressionnant de population qu'elle habite. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi Amousso-Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Et oui, Matin Bonheur se poursuit. Nous vous invitons à présent à prendre vos calepins. C'est le temps de noter tous les différents rendez-vous dans votre agenda. Il est ouvert au titre de l'année académique 2022-2023 des tests d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, au cycle de formation des professeurs de collège. Les candidats sont invités à prendre un rendez-vous via le site web www.injsabidjan.ci pour la visite médicale au centre de médecine du sport CMS de l'INJS. Les dossiers de candidature devront être adressés à monsieur le directeur général de l'INJS du 11 avril au 1er juin 2022. Délai de rigueur. Les épreuves se dérouleront à partir du 20 juin 2022 à 7h30 à l'INJS. Pour toute information complémentaire, s'adresser au service de la scolarité de l'INJS. Gaou Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platnumz, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 05 54 18 0000. Anoumabo, sous la présence effective du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngou Demba, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le sida, organise la conférence nationale sur les IST et le VIH chez les adolescents et les jeunes, en collaboration avec ses partenaires et l'appui technique et financier de EGPAF, les 10 et 11 mai 2022 à l'hôtel Azalaï. Chers jeunes, chers acteurs et partenaires des jeunes, cet événement est le vôtre. Retour
tour de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le cardinal Pedro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a prié hier à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro avec les fidèles catholiques. C'est la dernière étape de sa visite en Côte d'Ivoire qui a démarré jeudi dernier. Une visite marquée par des rencontres de haut niveau et l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mombé, nommé nonce apostolique en février par le pape François. En faire le point avec Kader Sogodogo. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La messe dominicale est dite par un hôte de marque, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Prennent part à cette messe le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et plusieurs membres du gouvernement. L'homme de Dieu est en mission épiscopale en Côte d'Ivoire. Durant cette messe, il a demandé à la communauté catholique d'œuvrer pour le rayonnement de l'Église de la Côte d'Ivoire et d'être des acteurs de paix au service de l'humanité. Après la messe, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. L'Église catholique est au service de la santé de l'homme. Le gouvernement ivoirien ne lésinera sur aucun moyen pour le bon fonctionnement de cet hôpital. L'État fera sa part, non seulement donc pour aider donc, la direction de l'hôpital à remettre en service tous les équipements qui, sont donc, qui ont pris des coups, puisque certains équipements sont en panne, mais également donc, prendre des dispositions pour payer l'ensemble des dettes, que ce soit pour l'électricité, etc. Et nous avons prévu donc à partir de cette année donner donc à l'hôpital une subvention pour prendre en charge surtout les services sociaux donc administrés par l'hôpital, notamment la gratuité, la CMU, le service donc basé sur la performance que nous voulons appliquer comme donc service complémentaire à ce qui est administré ici. Dernière étape de cette visite, le caveau familial de Boigny, où le numéro 2 du Vatican a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le Vatican ne cessera jamais de l'honorer pour son don de soi, matérialisé par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix, offerte au Vatican. J'étais très bien accueilli par le Premier ministre avant et le Président de la République. Et on a eu des dialogues très intéressants, disons un peu sur les questions bilatérales, mais aussi sur des questions internationales. Et après cette rencontre avec l'Église locale, alors l'ordination d'hier et la messe d'aujourd'hui. Mais je suis très satisfait pour cette visite. Je pense que ça sert beaucoup à consolider les relations entre le Saint-Siège et la République et la Côte d'Ivoire dans cette occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations. Son éminence Pietro Cardinal Parolin quitte la Côte d'Ivoire cette nuit à 21h30 GMT. Départ prévu depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. La 41e édition du Popo Carnaval a pris fin ce samedi 30 avril. La culture arborée célébrée au rythme des danses traditionnelles. Concours de beauté, danse, gastronomie, tout était réuni en un seul lieu, Beaunois, pour que la fête soit belle. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, était à la clôture. Issa Tionayo. Rideau, c'est la 41e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Pendant 2 semaines, la cité de l'Anana a vibré au rythme des us et coutumes du peuple abouré. Pour ce clap de fin, danse traditionnelle, démonstration des comiens pour conjurer le mauvais sort, défilé des motards et des aoulabas. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour valoriser la culture dans cette cité. Le Popo Carnaval de Beaunois, plus vieux festival culturel, créé depuis 1912, fait une ouverture sur les autres communautés et peuples vivant dans la cité et hors de la cité de Beaunois, dans un souci d'intégration harmonieuse sur 2 semaines d'activités socio-culturelles. Pour cette 41e édition du Popo Carnaval, un accent particulier est mis sur la cohésion et la paix sociale.
Occasion pour la ministre de la Culture et de la Francophonie d'exhorter la population au vivre ensemble. Le Popo Carnaval, plus qu'un événement culturel, constitue un rendez-vous populaire qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, notre pays, et sa promotion au-delà de nos frontières. En effet, à chaque édition, des personnes venues de différents horizons arrivent à Bonoua. Cette longévité est le témoignage des valeurs d'unité, de solidarité et de développement qu'il véhicule depuis qu'il a été porté sous les fonds baptismaux. Le peuple aboué a mis à profit cette 41e édition du Popo Carnaval pour réitérer son attachement à la paix et à la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité, ce lundi s'ouvre à Paris le procès de la catastrophe de la Yemenia Airlines, poursuivi pour homicide et blessures involontaires. En juin 2009, on se rappelle, l'Airbus A310 qui assure la liaison entre Sanaa et Moroni s'écrase au large des Comores, faisant 152 morts et laissant une seule survivante. Le 9 mai est jour de victoire en Russie, la fête nationale qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées en 1945 et qui prend bien sûr une résonance particulière cette année. Moscou exhibe son armée pour la célébration, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes en Ukraine. Point final, je vous laisse avec Naomi pour la suite. Merci Régis Kofi. On va le retrouver demain pour 3 autres flashs de l'information. Et nous tenons encore une fois à vous remercier d'être si nombreux pour suivre Matin Bonheur. N'oubliez pas de passer le message à tout le monde. On est désormais en direct sur les pages officielles de la RTI et de RTI 1. Donc vous tapez RTI page officielle ou vous tapez RTI 1 pour nous suivre aussi en direct, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Alors, on a dit que Matin Bonheur, on le fait pour vous et avec vous, et c'est pour cela qu'on voudrait vous rappeler qu'il y a une rubrique que nous animons ensemble. Il s'agit de l'appel WhatsApp. Il y a un numéro de téléphone avec la complicité de la réalisation. Voilà le numéro qui s'affiche sur vos écrans. 07 57 47 19 30, 07 57 47 19 30. Et puis, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, faites précéder ce chiffre du plus 225. Ça donnera donc plus 225 07 57 47 19 30. Nous avons donc ces différents appels WhatsApp à vous proposer maintenant. Coucou, moi c'est Mademoiselle Kofi Boukras Rebecca. Il est 5h40. Je viens de prendre du plat cali comme petit déjeuner. Je rigole. Et j'ai pris un peu de Nescafé. Et là, je suis prête pour aller au travail. Je salue toute l'équipe de Matin Bonheur et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, nous aussi on vous souhaite une excellente journée, merci de nous suivre. Alors vous prenez votre téléphone, c'est simple, vous vous filmez dans un endroit assez éclairé, et un endroit où il n'y a pas vraiment de publicité en arrière-plan, dans le décor arrière, et puis vous partagez avec nous votre routine, vous vous présentez, vous nous dites ce que vous faites généralement le matin, et surtout donnez-nous des astuces aussi si vous pouvez. Quel est votre petit secret pour affronter avec beaucoup d'énergie la journée? Alors je rappelle le numéro de téléphone pour appel au WhatsApp. Il suffit simplement, amis téléspectateurs, de nous envoyer vos différentes vidéos au 07 57 47 19 30. En dehors de la Côte d'Ivoire, vous faites précéder ce numéro du plus 225. Ça nous donnera donc plus 225 07 57 47 19 30. C'est le numéro du bonheur pour vos différentes vidéos pour appel au WhatsApp. Une autre chronique s'installe avec ce monsieur qui nous a manqué lundi dernier, mais c'était la fête, on ne pourrait pas parler de sport. Il se nomme Ngomble Konaté. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. C'était chaud ce week-end, pour ne pas dire ces 2 week-ends derniers. Et il nous apporte de nouvelles fraîches, sportivement parlant. Nous commençons tout de suite avec une passation de charge. Georges Ongouan succède au général Palinfo. Georges Joseph Ongouan, nouveau président du comité national olympique,
a officiellement pris fonction, Naomi. Le général Lassana Palanfo, qui a dirigé cette institution pendant plusieurs décennies, passe ainsi la main à son successeur pour un mandat de 4 ans, nous dit Jean Siveresso. C'est en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayao François, et de quelques présidents de fédération que Maître Ngouan Georges, élu président du Comité national olympique Côte d'Ivoire, le 30 avril 2022, reçoit les documents de l'olympisme ivoirien. Le président sortant, Lassana Palanfo, qui a dirigé avec brio pendant plus de 2 décennies le Comité national olympique, s'est dit heureux de passer enfin la main avant d'inviter son successeur à poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. La vie, c'est une course de fond. Chacun fait son tour et passe le relais qui ne tombe pas. En fin de parcours, je remets donc au jeune frère Ngouan qui doit compter l'œuvre de nos dévanciers, Kofi Gado, Ekra Mathieu, Djessou, qui a mené le sport au plus haut niveau, Serigne Leba et tous les autres qui ont tracé le sillon que j'ai suivi. Je voudrais que Ngouan suive ce même sillon pour le meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président a pris l'engagement de réussir son mandat avec tous les acteurs du Comité national olympique. Concernant le relais que vous m'avez donné, je l'ai attrapé avec beaucoup de force. Il ne tombera pas le relais. Il s'agit de travailler pour le sport ivoirien. Le CNO fera son affaire. Nous avons des rendez-vous importants. Paris 2024. Nous avons un autre rendez-vous important. Dakar 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. Tout cela, nous allons le faire ensemble, toutes les fédérations ensemble. Joseph Georges Ngouan dirigera le CNO Côte d'Ivoire pendant 4 ans. Alors là, il nous parle de 2 grands rendez-vous à venir, Ngamblé Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces rendez-vous? Alors, Naomi, vous savez que les Jeux olympiques constituent, on va dire, l'événement sportif le plus important de la planète. Donc le premier, c'est bien évidemment Paris 2024. Et puis le deuxième, c'est 2 ans plus tôt, Naomi, le président du Comité national olympique, l'a précisé tout à l'heure. Ce sont les Jeux olympiques, on va dire, destinés à la jeunesse, Dakar 2026, où il faudra donc faire flotter le drapeau ivoirien le plus haut possible, Naomi. On arrive au football. Les éléphants cherchent un entraîneur. Effectivement, Naomi, le nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a lancé depuis mercredi dernier un appel à candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Les dépôts ont démarré dans la soirée du mercredi 4 mai et prendront fin le 10 mai à 17 h. Depuis, on va dire, plusieurs noms circulent sur les réseaux sociaux. Le français Hervé Renard, mais les Ivoiriens, tous les couleurs Habib, Thierry Joël, Aïdana Swalio ou encore François Zawi. Bref, la liste est longue, Naomi. Après réception des dossiers, le nom du sélectionneur sera connu dans 48 heures seulement, c'est-à-dire mercredi. Ce mercredi, le sélectionneur retenu sera épaulé par un adjoint ivoirien comme cela a été annoncé par le président Yacine Idrissa Diallo. Plusieurs missions lui seront confiées, dont celle de mettre en place une sélection nationale A de football sur la base des nouveaux fondements, atteindre au moins les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu donc ici en Côte d'Ivoire, puis collaborer, Naomi, avec les autres entraîneurs sélectionneurs des catégories inférieures. Et nous restons dans le monde du football avec la Ligue 1. Pas de grande surprise à l'occasion de cette 19e journée. Effectivement, Naomi, les meilleurs du moment ont gardé leur invincibilité, à commencer par l'entente sportive du Bafin qui affrontait le club administratif de Korogo ce samedi au Champ Pro, bien évidemment. Les Tchédés de Touba ont signé le carton de cette 19e journée, Naomi, en étriant le club omnisport de Korogo 5-0. Sissé Amadou et Babi Badonal font partie des buteurs. Un peu plus tôt, le Sporting Club de Gagnoua avait rendez-vous avec le Stella Club d'Adjamé. L'unique but de la partie a été inscrit à la 19e minute sur cette tête de Traoré Issif qui saute plus haut que tout le monde. 1-0, score final pour le Sporting Club de Gagnoua. Toujours Champrou, la FAD en blanc croyait avoir fait le plus difficile en ouvrant la marque face à Sol FC dès la 6e minute. Mais les joueurs de Ingrid Kofi Romaric se font punir sur cette erreur défensive qui profite à Sol FC 1-1 à l'arrivée entre la FAD et Sol, Naomi. Et toujours en Ligue 1, nous avons le tableau complet des résultats.
Dans les autres rencontres, Boaké FC de Koulibaly Solio s'est incliné 2-0 face à la société Omnisport de l'armée. 1-1 en Lazida Bengourou et l'ASEC Mimosa. Les Princes de l'Indénié avaient ouvert la marque en début de seconde période, mais les Mimos pouvaient une fois de plus compter sur Karim Konaté, qui a arraché l'égalisation pour l'ASEC à 15 minutes du terme. Ça fait 12 buts pour Konaté Karim, qui rejoint Kader Koulibaly du COK en tête du classement des meilleurs buteurs. À suivre cet après-midi, l'opposition Lys Sassandra USC Bassam au stade Robert Champrou de Makori. Le choc entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan a été reporté. Naomi. Et nous constatons que l'ASEC reste toujours le solide leader. Effectivement, au classement, l'ASEC Mimosa est toujours solide leader avec 45 points. Le champion en titre qui compte 2 matchs en retard est toujours invaincu cette saison avec 14 victoires en 17 journées pour 3 matchs nuls. Le Sporting Club de Gagnoa est deuxième avec 36 points à une longueur du FC San Pedro, troisième. L'US Bafim pointe à la 4e place. Lys Sassandra qui joue cet après-midi est 8e. La FAD et le club Omnisport de Korogo, respectivement 13e et 14e, ferment la marche. Naomi. Et nous avons le top but de ce week-end. On parle de football et nous sommes en Ligue 1. 12 buts ont été inscrits donc à l'occasion de cette 17e journée de la Ligue 1 de football. Voici le top 4 que nous avons sélectionné pour vous. De Babiba Donald qui caresse le ballon Naomi de l'extérieur du pied. Il a choisi donc la précision à la puissance. Un but qui est enseigné dans les écoles de football, n'est-ce pas, Naomi? Effectivement, c'est beau à voir. C'est vrai que la critique, elle est aisée, mais la pratique, ce n'est pas forcément évident. Absolument. Félicitations donc à tous ces athlètes qui nous font rêver à travers leur passion qu'est le football. Du football, on pourra directement arriver au basket. On parle de N1 hommes et dames. Plusieurs chocs étaient au programme. De cette 18e journée chez les femmes, une 18e journée donc qui a souri à l'IVSTP, chez les hommes d'abord Naomi, l'IVSTP qui s'est imposé donc 60-56 face à Abi Sniper, belle victoire de Laza, 80-66 face à l'Africa Sport d'Abidjan, l'ABC l'emporte 82-48 face au CS à Trècheville, le Série Sport s'incline lourdement pour la 13e fois de la saison, 64-96 face à Azur. Les Warriors, 5e, ont été sans pitié pour Timassis balayé 83-43, soit 40 points d'écart. Défaite de la société Omnisport de l'armée, 65-78 face à la JCA qui signe des passages sa 12e victoire de la saison. Au classement, Naomi Azur est toujours solide leader avec, après 18 journées. L'ABC de Stéphane Konaté est deuxième. Chez les dames, de belles affiches étaient également au programme. Belle victoire du CSA. 50-46 face à FVA de Traoré Safiatou. L'ABC s'impose 74-41 face au NCA. Le choc indénié GSPM a tourné à l'avantage des militaires qui s'imposent d'un point d'écart Naomi. Le CSA Trècheville est toujours donc dans la course. Ils sont 3e Naomi, 2e l'ABC. Et le leader, évidemment, c'est la SOA qui caracole seul en tête du classement chez les dames. Naomi. À présent, vous voulez nous parler d'un nouveau phénomène du tennis mondial. Il s'appelle Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, Naomi.
Il est considéré comme un véritable phénomène. C'est aussi parce que les autres le disent, Naomi, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexandre Zverev, qui constituent donc le top 3 mondial. Ce sont eux qui le considèrent comme le meilleur joueur du moment, Naomi. Et je pense qu'ils ont raison pour trois éléments, pour trois raisons, Naomi. Lesquels? Récemment, il s'est imposé donc au Master de Madrid, qui a connu son apogée hier dimanche. Naomi, il s'est imposé face à Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexandre Zverev, qui sont donc les 3 meilleurs joueurs mondiaux en ce moment. Et en le faisant, il est le plus jeune joueur, Naomi, à battre donc le top 3, les 3 meilleurs joueurs donc, du monde, Naomi. On le voit, hein, il soulève donc son trophée. La deuxième raison, il a battu Alexandre Zverev, qui n'est pas n'importe qui, quand même. Dessus, on va dire, les coups de tennis. Il a battu sèchement 6-3, 6-4, en lui concédant seulement que 4 points. À 19 ans et 3 jours, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi. Toute surface, on va dire, confondue. Il détrône donc son idole et compatriote Rafael Nadal, titré en 2005 à l'âge de 19 ans. La troisième raison, Naomi, bien évidemment, il est numéro 6 mondial désormais, mais il a battu, on va dire, en quart de finale, le numéro 2 mondial, en demi-finale, le numéro 1 mondial, et en finale, il a battu Alexandre Zverev, qui est le numéro 3 mondial. C'est donc le seul joueur à avoir battu les 3 meilleurs joueurs du monde en quart de finale, en demi-finale et en finale. On n'avait jamais vu ça depuis 35 ans dans les annales du circuit ATP. Naomi. On s'en parlait de lui avec beaucoup de passion. En attendant de recevoir Renaud Kévin-Kobia, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rejoindre ici? On se pose plusieurs questions. Déjà, on parle de tennis, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a déjà des têtes qui se font remarquer? Hein, venez, vous êtes chez vous. Hein. On continue, parce qu'officiellement, la rubrique, s'il vous plaît, officiellement, votre rubrique, elle est terminée. Mais le temps que Renaud vienne prendre la place pour Info Continue, vous pouvez déposer votre bouteille d'eau, tout ça, voilà, mettez-vous à votre aise. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire que les choses se passent bien pour ceux qui jouent au tennis? Parce qu'on n'a pas de grands noms comme ça hein, sur les plateaux mondiaux. Oui, vous avez Eliakim Koulibaly, pour ceux qui suivent hein, le tennis ivoirien, qui a participé donc à Roland-Garros, qui fait partie donc des plus grands tournois mondiaux. C'est un grand chelem qui débute d'ailleurs le lundi prochain. Il a participé donc à Roland-Garros Junior. À part lui, on n'a pas encore eu donc, on va dire, de grandes satisfactions en ce qui concerne donc les compétitions de tennis qui se disputent un peu partout, le circuit ATP, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Très bien. On va parler dans quelques instants de cette histoire de Lisa Sandra, parce que moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé maintenant. J'ai l'impression que la com a baissé. On n'est plus trop nombreux, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Je suis sûre aussi que Renaud Kévin-Kobia pourra nous donner son point de vue, mais pour l'heure, on le retrouve pour, c'est quoi, Matin Express? Ah, vous me fatiguez. C'est-à-dire que selon son humeur... C'est l'information. Voilà, selon son humeur, il décide de nous emmener dans Info Continue ou Matin Express. Et pour ce lundi 9 mai 2022, il décide de nous proposer l'Info Continue. Voilà, merci de nous retrouver pour l'info qui ne s'arrête jamais sur RTI 1. Le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boussio Baruta s'ouvre à Paris ce lundi 9 mai. Âgé de 78 ans aujourd'hui, l'ancien préfet de la province de Gikorogo, qui est réfugié en France depuis 1997, est accusé d'avoir favorisé les massacres de l'école de Murambi, l'un des épisodes les plus sombres du génocide rwandais qui a fait près de 800 000 morts en 1994. Et puis, ces jours de vote aujourd'hui aux Philippines. Les Philippins ont commencé à voter ce lundi pour désigner leur prochain président. Ce sont environ 67 millions de personnes qui sont appelées à voter au cours de ces élections générales, grâce auxquelles sont également désignés le vice-président ainsi que les députés et la moitié des sénateurs et également les 81 gouverneurs de province et d'autres élus locaux. 10 candidats sont en lice pour succéder au président Rodrigo Duterte dans ce scrutin pour lequel Ferdinand Marcos Jr., fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, est donné pour favori. Voilà, c'est ici avec ces deux informations qu'on s'arrête pour l'info continue de ce jour. Naomi ? Vous vous arrêtez pour Info Continue et Matin Bonheur se poursuit. On vous invite à nous rejoindre parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on cause comme ça à la maison de certains sujets, on nous parle d'affairage ou de béret, on est en mode sport, on parle
de Lissa Sandra. Alors, comment va cette équipe? Dites-nous tout. L'équipe dédiée à Maman de Lissa Sandra, j'imagine que Renaud aime bien cette formation-là. Alors, elle a l'avantage désormais de jouer avec un public. Oui. Et ce qui est très, très important, parce que le 12e homme est toujours important. Oui. On sait tous la cause. C'était donc au sorti de cette élection-là. Le public a on sait tous, mais on peut rappeler. Le public a estimé que c'est le seul club de Ligue 1, effectivement, qui a soutenu donc, Didier Drogba. Diamando et sa formation ont donc bénéficié, on va dire, du soutien, de la reconnaissance du public, qui s'est déplacé massivement, on va dire, le week-end dernier, lorsqu'ils affrontaient la SEC Moza. Ce n'était pas facile pour eux. Ils ont perdu, après avoir mené donc au score. Et c'est le numéro 11 qui avait marqué. Suivez mon regard. De 11 à 11, ouais. Ils sont 8e, Naomi. Ils affrontent l'Union sportive des clubs de Bassam qui sont, on va dire, les Bassamas sont classés 12e. Donc, ils sont juste derrière, on va dire, Lissa Sandra qui est 8e. Donc, il y a quand même 3 places qui les séparent. Logiquement, sur papier, ils sont favoris. Mais attention, Bassam joue mieux depuis donc, quelques matchs, quelques journées. Ça sera une très, très belle opposition cet après-midi à 15h30 au stade Robert Champoux de Mako. Là, ce sont les nouvelles très sérieuses, tout ça. Maintenant, est-ce que les populations continuent de les soutenir? Est-ce que, bon, ça n'a pas baissé un peu cet engouement autour de Lissa Sandra? Les maillots continuent de se vendre autant? C'est ça qui nous intéresse. On est dans le salon du béret, de la ferrage. Sur les réseaux sociaux, on sent que il y a une baisse. La dynamique s'est un peu estompée. Voilà. Mais au niveau commercial, bon, le président de Lissa Sandra, lui, continue à surfer. Hein, oui, pour l'instant, ça va, mais... Il engrange les partenariats, on le voit, il bouge un peu. Mais c'est bon aussi, c'est de bon augure hein, pour le championnat national de Côte d'Ivoire. Parce que si un club de l'intérieur du pays comme Lissa Sandra profite de tout ce qui s'est passé là autour de l'élection du président de la FIF, on espère que ça va rejaillir sur les autres clubs pour que tous les clubs du championnat ivoirien puissent émerger. Voilà. Alors, c'est clair, on savait qu'à un moment donné, Renaud, l'adrénaline, je te prête le l'adrénaline allait forcément baisser. Très bien. Vous voulez un café ou de l'eau? L'adrénaline. Non, vous voulez un café ou de l'eau? On savait donc que le soutien populaire qu'on a donc observé au lendemain de l'élection, on savait que ce soutien allait baisser. L'adrénaline allait baisser. Mais c'est bon. Donc, merci beaucoup. Je suis pas... Il n'est pas encore bien réveillé. On a donc réussi finalement. L'adrénaline allait donc baisser. Oui. J'aime bien ce mot-là. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, on s'attend quand même à un public peut-être pas comme celui de la semaine dernière. Ah non, on s'attend quand même... on ne sait jamais. Bon, déjà, on a vu quelques... Bon, après, Drogba n'a pas encore dit qu'il allait y être aussi. Donc, la dernière fois, il n'a pas dit qu'il y serait. Non, mais attends. Oui. S'il n'était pas venu... Nous, les Ivoiriens, on allait le briser. Mais non, mais pour la petite histoire... Il était obligé pour la reconnaissance, mais pour la petite histoire, alors, Lys menait à la mi-temps. Et c'est quand Drogba est arrivé que Lys a perdu, malheureusement. Voilà. Ça ne veut rien dire. Je ne dis pas qu'il y a un lien de causalité. Mais je vais dire le plus important... Mais vous avez dit la SEC reste leader. Oui, le public, le plus important, Lys savait que ça allait être compliqué face à la SEC Moza, qui est quand même invaincu cette saison. En 17 journées, ils alignent 14 victoires pour 3 nuls. Donc, ça allait être compliqué pour eux. Mais les supporters le disaient. Ils étaient au stade pour traduire leur reconnaissance à cette équipe, pas forcément pour battre la SEC. Et c'est ce qui est intéressant dans le business, donc dans l'économie du sport. Il faut espérer donc que cette adrénaline... Le débat va se poursuivre chez vous à la maison, mais il est important de vous rappeler que ce lundi 9 mai démarre officiellement à Abidjan, à l'hôtel Sofitel Ivoire, la 15e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. On parle de la COP15, ça commence effectivement aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui prend fin la foire de Paris. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission et mes confrères juste à côté ne diront pas le contraire. Merci, messieurs. Voilà, adrénaline. Merci, messieurs, d'être passés sur notre plateau pour vos différentes rubriques. C'est ça, Matin Bonheur. On ne sait jamais à quel moment il y a un petit sourire qui vient. Et puis, prenez vos dispositions demain, les jours à venir pour nous suivre sur vos tablettes, téléphones, ordinateurs, peu importe où vous vous trouvez. Nous sommes en direct sur la page officielle de la RTI et la page de RTI 1 sur Facebook. Et puis quelques heures après, vous aurez l'émission intégrale sur YouTube. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Attention sur nos routes, il pleut, la chaussée est glissante. Attention à nous tous. Que Dieu nous bénisse.